Hello la famille, c'est Nyama, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi super bien. Alors bienvenue dans votre nouveau numéro InstaFood. Aujourd'hui je suis avec quelqu'un, vous l'avez déjà vu donc c'est beau. Avec ses cheveux là, suspect 95. Ça me fatigue, je vais faire comme toi bientôt. Alors tu es prêt? On a toujours prêt, non? On a reçu ton manager, de toute façon je l'ai fatigué. C'est pas moi, soutiens vos trucs là, je suis pas dedans. C'est que je suis à Londres. Bonjour, Suspect 95. Comment tu vas? Super bien, je suis enchantée de te recevoir dans notre émission InstaFood. C'est vraiment réciproque. Tu es prêt pour l'aventure? Plus que toi, tu prêt? Allons-y. Moi j'ai peur pour toi. Pourquoi tu me... Ça fait 10 fois que tu me dis ça en fait. Il y a quoi en fait que tu veux me faire faire et puis tu as peur comme ça? Dis, t'es un peu heureux. Non, même Du pas. coup, pour les vanner. Tacos classique. Alors, avant de commencer la première partie de l'émission, il y a un gage qui s'est laissé faire par l'artiste précédent qui est venu. Alors, le prochain invité, il va devoir porter un caleçon sur sa tête. Caleçon XXL. Shadow, si tu n'aimes pas ma carrière musicale, il faut, c'est pas ce que tu as fait. C'est pas dans une émission comme ça tu vas vouloir venir. Et puis ils ont envoyé. Vous avez coupé les caméras tout à l'heure. Non hein. Shadow, tu vas me faire au moins 10 sons gratuitement. Est-ce que tu sais? C'est ça. Tu finis, mais je peux pas partir pour donner peut-être, je sais pas. Maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire ça? Tu prends ça comme un chapeau fun, c'est le défi. Maintenant je vais te poser une petite question. Ok. Shadow, quel était son Une gage? perruque. Quand il souffrait la chaleur, il Vaut mieux ça faisait que... Il supportait pas, mais c'est comme c'était le gage. Je vais me prêter au jeu. Mais dès qu'il porte ça, automatiquement il devient nerveux. C'est ça. Pourquoi? Puis ça va gâter ma coiffure. J'espère que personne n'a déjà porté ça. Voici l'étiquette Hein? ici. Tu as donné ça à ta bouffe, vous avez fini de faire le truc là que tu as aimé. Shadow, c'est à toi il m'adresse. Sache que à partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est terminé. Quand je vais voir tes sons quelque part, je vais boycotter. Je vais dire aux gens que tu es un féticheur, tu es un marabout. Shadow, tu as averti. J'enlève ça pour toi. L'étiquette, si l'étiquette c'est la preuve que personne n'a jamais porté. Si tu enlèves l'étiquette, je meurs sur les réseaux sociaux. Alors, comment je peux te définir par celui qu'on ne connaît pas dans la vie? Ça dit, tu fais 95, oui. Mais comment je peux te définir pour quelqu'un qui ne me connaît pas? Shadow, avant de répondre à chaque question, je vais parler de toi. Shadow, c'est ta faute tout ça. Suspect 95, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de free. La preuve, j'ai accepté. C'est ridicule que vous me faites là. C'est quelqu'un de simple, voilà, qui est passionné par sa musique, qui est passionné par son art, qui a envie de relever la culture ivoirienne, qui a envie de relever le hip-hop ivoirien. Donc, je me donne à fond pour ça. La plupart des filles disent que tu adores les clashs. On Ah t'a ouais. fait quoi? Tu passes tout ton temps à parler de nous. Qu'est-ce qu'on t'a fait? En fait, il y a une nuance. Il y a une nuance que les gens font. Shadow, c'est ta faute et tout ça. Je ne clash pas les femmes. Hein. Je défends les hommes. Nuance. Voilà, ça veut dire, j'insiste pas sur les femmes en fait. Genre la Lato Crespino qui prend en défense. Voilà, c'est pas ce que je fais justement. Moi, je prends notre défense. Parce qu'il y a personne, tu vois. Moi, je sais quand j'ai commencé à chanter, on m'a dit, si tu veux percer dans la musique, il faut chanter pour les femmes. Et moi, j'aime pas le suivisme. Tu vois, je me suis dit pourquoi j'ai chanté pour les femmes. Tu ne remarques pas que tous les artistes, on est tous en tête. Mais tu chantes pour les femmes, oui. Non, je chante pas pour les femmes. Hein. Et pour les garçons, je veux dire. Mais tu passes tout ton temps à nous dénigrer. Je vous Par dénigre. exemple, En quoi je dénigre? L'ego à phare. Désormais là c'est chacun s'occupe de ses soucis. Quand bébé ma pommade est finie, quand tu te pommades chez toi là-bas là, moi j'éclaircis aussi. Ah, tu as une go avant. Je suis pas à phare. Donc pourquoi, en quoi je te Tu vas voir dénigre? tout à l'heure, je vais t'acheter. C'est moi qui vais acheter des tacos pour toi. Arrête Est-ce que tes je suis à frappes phare? là, arrête. C'est moi qui achète. Tu vas acheter quoi ici? Tu vas rien acheter. Je dénigre pas les femmes. Hein. Je dénigre pas du tout les femmes. Je défends plutôt. Je défends plutôt les hommes. Mais Tu non, vois. c'est pas ma... Après, tu as dit, ce n'est pas ta seule petite. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir que tu es ma go? Si on garde ça pour nous deux, là ça fait quoi? Tu n'es pas ma seule petite. On vit mieux caché. Mais tu sais, comme Suspect 95, j'ai une manière à moi. J'ai une manière à moi de donner mes messages dans mes morceaux, tu vois. Parce que l'Ivoirien ne comprend pas quand le message est normal, il est donné normal, comme ça rentre, ça sort. Donc j'ai une manière de dire ça avec des mots crus pour que ça reste. Tu vois, quand j'ai dit on ne veut plus les go avares, c'était pas pour dénigrer, c'était juste pour dire aux femmes de faire des efforts. Non, c'était juste pour dire aux femmes de faire des efforts quand même. On est un couple, voilà. Apparemment,
Si tu passes ton temps à écrire un scénario où tu dis tu veux plus qu'on s'affiche, cela suppose que toi, tu es un fidèle. Pourquoi? Ça c'est quoi encore? Quand on entend la cloche sonner, c'est l'heure du premier défi. Bon, le premier défi, c'est un défi punchline. Je te dis ces phrases et tu me dis le nom de ces auteurs qui ont chanté seuls. D'accord. Oh là là. Voici les défis. Ce sont des crucités à mon goût, tomates, oignons. Ça, c'est gingembre. Alors, tu es prêt? D'accord, allons-y. Je suis dans Hôtel 5 étoiles. Asso, imagine la suite. Elou. Je suis dans Hôtel 5 étoiles. Asso, imagine la suite. Non, j'ai choisi, c'est ça? Non, c'est déjà écrit. Ah, d'accord. Sinon, je vais choisir vite fait. Vous n'avez même pas levé les trucs. Ah. Tout, non, tu dois tout manger, non, c'est ça. Mais tu ne vais pas perdre. Hein. Donc après toi, déjà manger tout le reste parce que je connais le son des Ivoiriens pour que. Si c'est pas des Ivoiriens en tout cas. Vas-y. Fais vite, pardon. Aujourd'hui, manger. Attends. Voilà. Me faire porter un caleçon sur la tête. Hein? Mais ça, c'est justement en fait ce que tu trouves, quoi. L'artiste en santé, l'animatrice, l'enfant. Bob Denard. L'artiste a enceinté l'animatrice. L'enfant va s'appeler émission. Je vais entendre que ça croque hein, l'oignon. Croque ça comme un biscuit. Merci. À l'aine d'après ça, ça va chauffer de... Hein? Ça, je vais reculer parce que la laine qui va me prendre après là, ça sera chaud. Croque, mais moi je sais bien qu'est-ce que tu fais. Attends, je vais t'aider. Deuxième bouchée. Très bien fait. Toi, tu as un artiste international, tu as une caméra caleçon sur sa tête pour faire émission. Mange le truc, on va avancer. Puis ça, faut bien croquer, j'ai bien du bruit. Hein. Quelle eau? Faut manger, pardon. Vas-y. Super. Les deux en cuisse, les deux en gésier. Est-ce qu'il y a différence entre la femme et puis poulet? Ça passe le temps. C'est fini. Attends, moi j'ai jamais entendu cette phrase-là. Et c'est de qui? Les deux en cuisse, les deux en gésier. Est-ce qu'il y a différence entre femme et puis poulet? Ça c'est quoi? Du gingembre. Ça c'est rien ça. C'est rien. C'est pas grave, faut manger. Quand ça va commencer à te piquer, je vois que c'est pas rien. Mais ça pique là, un peu d'eau quand même. Ouais. Non, non, jamais. Quand je souffrais là, tu m'as dit quoi? Mais je suis pas à l'aise hein. Il y a un Dieu pour les pauvres. Tu n'es pas là avec ça. Tu veux que je te mette le son que j'écoute? Ah bon? Non, je mets. J'ai les preuves ici. De mettre. Vous savez, à l'époque, nous au village, mais ça pique hein? Parce que moi j'ai mal à la gorge, je te parle. Oignon cru comme ça, crac, crac, crac. Tu me dis, tu veux le bruit. C'est le bruit qui est là. C'est bon. Allez sur YouTube pour écouter le son là, parce que je ne connaissais pas. Wow. C'est meilleur que mes sangs. Mais tu sais ce qui me réconforte, c'est les oignons que tu as mangés parce que c'est dans ta bouche. En fait, il y a un Dieu pour les pauvres. Peut-être que dans le deuxième défi, tu vas tout près de moi si je vais. Non, je pense pas. Je suis vraiment prêt en fait. Prêt de chez prêt. Merci. Alors, pour cette émission, il y a une petite rubrique où on laisse. On donne l'avis aux fans, je dis ce qu'ils pensent à l'artiste qui va venir et tout. Et demander ce qu'ils pensent de vous. Donc il y a une autre vocale qui s'appelle Saïd. Tu vas écouter. Bonsoir, suspect 95. L'homme toujours suspecté qui n'a jamais été arrêté. Bon,
on ne sait pas quels sont les actes que tu as commis. Bon, moi c'est Saïd, un de tes grands fans. Voilà, j'apprécie beaucoup ta musique. Voilà, j'aimerais savoir, quand j'ai écouté ton morceau On ira, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui te persécutent dans la musique? Et aussi, la deuxième question, c'est de savoir à quand le featuring qu'on aimerait tant voir entre Suspect 95 et les Kif No Beat, les Singles. Ah, d'accord. Il s'appelle comment Saïd? D'abord, big up à toi Saïd. Par rapport à la première question, on ira. C'est la vérité que j'ai dit dans le morceau. Hein. Quand tu es nouveau dans le showbiz, il y a des... Je peux manger. Ouais, je vais manger, mais je t'explique d'abord. Il y a des vieux pères qui sont déjà là, tu vois. Il y a des personnes qui sont déjà là, qui ont déjà tous les réseaux. Donc souvent, quand tu n'es pas d'avis avec ces personnes-là, où tu ne rentres pas dans le moule, on te ferme la porte. Tu vois un peu. Genre, on ne va pas citer de nom, mais tous les artistes ivoiriens comme étrangers savent que ce phénomène-là existe. Quand tu es nouveau, on va toujours te boycotter. Voilà. Maintenant, par rapport au featuring avec Kif No Beat, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. On ne sait pas. Ça va entre vous, le groupe là? Ouais, non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et souvent, vous fait savoir que ça va, mais en bas, il y a des petits trucs. Non, même pas. Parce que tu n'as pas du temps un peu les clashs, mais vous, on ne te voit pas. Tu Bizarrement, sais toi, je devrais trop faire les clashs sur les réseaux. J'ai pas besoin de ça en fait. Je fais pas ça. Ça m'intéresse pas. Parce que, en fait, C'est parce que ton pourquoi attaquer que je dis ça. Qui ça? On sait jamais. C'est parce que ton pourquoi attaquer. En tout cas, celui qui va m'attaquer, qui s'apprête pour les représailles. Parce qu'il n'y a pas peur d'un artiste dans le showbiz ivoirien, tu vois. Vous avez entendu T'es l'un des seuls rappeurs qui ne fait pas assez de feat. Cela est dû à quoi? C'est des choses qui vont venir, tu vois. D'abord, j'ai préféré me présenter seul d'abord. Montrer ce que je vaux. Pour ne pas qu'on dise... Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont là, on dit, ouais, c'est grâce à tel feat qu'il est là. Voilà, c'est grâce à tel feat, c'est grâce à tel... Non, je supporte pas ça. Je supporte pas qu'on dise, qu'on mette mon mérite dans la gorge de quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas dit que j'ai jamais fait de feat. Et il y a des feats même qui arrivent. Mais je veux dire que dans le plan principal, c'était de m'exposer moi-même personnellement. L'expérience la plus marquante pour moi, c'était la première fois que je suis sorti du pays pour aller faire un concert à l'extérieur. C'était, je crois, en 2016 au Niger, à Niamey. Moi, je faisais mon petit rap. C'est vrai que j'avais sorti un fond de boss qui cartonnait, tout ça, mais moi, je faisais mon petit rap à Abidjan ici, tu vois, tranquille. Et quand on m'a dit, on a besoin de toi à Niamey, au Niger, pour un concert, c'était un concert avec Hiro. C'était un duo avec Hiro. Voilà, donc. J'ai vu l'envers du décor en fait, j'ai vu l'ampleur que le travail qu'on faisait avait à l'extérieur du pays. Moi, pour moi, c'était juste à Abidjan ici qu'on me connaissait. Et le fait, quand je suis arrivé à l'extérieur, à l'étranger, j'ai vu comment on était acclamé, comment on était adulé. Ça m'a fait prendre conscience vraiment du métier que je faisais. C'était vraiment une expérience vraiment marquante pour moi. Voilà. Frère, ça va chauffer. Ça c'est pas à mon niveau ça là, hein. Ça c'est au CHU là-bas, tu vas aller dire ça, tiens. Allons-y.